Le Parti Pirate, il est quand même relativement en force en Île-de-France et en particulier à Paris. Nos préoccupations ont tendance à toucher plus la frange urbaine, plutôt éduquée, à une catégorie socio-professionnelle relativement élevée ou en tout cas pas très très basse. C'est vrai qu'à Paris, on se voit facilement, c'est facile de se voir à Paris. Les circonscriptions législatives, par exemple, pour faire campagne en Île-de-France, en tout cas au centre de l'Île-de-France, c'est relativement facile parce que les circonscriptions sont très ramassées. Une circonscription législative, c'est en fonction du nombre d'habitants. C'est-à-dire que moi, quand je vais devoir mettre mes affiches, si je suis candidat dans le 10e, enfin c'est le 10e, 3e, ça va me prendre une journée tout seul de mettre mes affiches partout. C'est rien, c'est pas grand-chose. Et quand on dit Parti Pirate à Paris, il y a personne qui nous regarde l'air terrorisé. Au contraire, ça intéresse. Dans d'autres endroits, quand ça m'est arrivé de tracter un peu à l'extérieur de Paris, il y a des personnes à qui on a fait peur en fait. Alors moi, ça veut faire peur je me rappelle d'une vieille dame qui a eu peur, pirate, ça lui a fait peur. Alors, moi je suis professeur des écoles, enfin je suis directeur d'école maintenant, je rencontre faire peur à une vieille dame, ça m'a fait un peu mal au cœur. C'était pas mon but, vous voyez. Mais si le terme de pirate comporte une certaine image de violence, d'abord les pirates, le Parti Pirate est pacifiste, et la violence elle est contre les institutions, elle est contre l'état de fait, elle est contre les structures, elle n'est pas contre les gens évidemment. Justement c'était en 2012 que j'ai rejoint le Parti Pirate. Alors à ce moment-là ça faisait quand même comme tous les Français je suppose, je parlais beaucoup de politique chez moi, avec des amis, etc. Et en fait je supportais plus bien d'être dans cette posture où tous les 5 ans on me demande mon avis, tous les jours pratiquement je me pose des questions, tous les jours je lis des articles et je ne fais jamais que commenter de manière un peu extérieure, un peu fataliste la politique. Et en 2012 j'ai décidé en fait d'arrêter complètement de m'intéresser à la politique française. En me disant ça me faisait un peu souffrir en fait, ça me mettait vraiment dans une situation très inconfortable. L'autre alternative finalement c'était de m'engager beaucoup plus vigoureusement en politique et donc de militer dans un parti. À ce moment-là, en 2012, le Parti Pirate faisait un appel à candidature. Quand je suis allé pour une première réunion d'information du Parti Pirate, je suis revenu chez moi en disant à ma femme que j'étais candidat dans la 6e circonscription de Paris, donc contre Cécile Duflot à l'époque. J'ai perdu. Mais j'ai fait 1,24, ce qui était suffisant pour l'empêcher d'aller de remporter au premier tour. Voilà. Et puis j'avais pas de profession de foi par exemple. Donc j'avais juste les bulletins et des affiches. C'était très, très, très minimaliste, on va dire, comme campagne. Pour qu'une candidature ait vraiment des chances d'être un succès, il faut des sous, c'est sûr. Et on peut le regretter, d'ailleurs, sans problème, moi je le regrette. Mais le jeu est quand même très, très déséquilibré. Parce qu'en gros, une candidature complète tourne entre 20 et 40 000 euros dans une circonscription. Quand on veut vraiment être sûr de faire campagne à tambour battant, ça coûte ça. Donc ça, évidemment, moi je suis un stit, je les ai pas. Point. C'est hors de question que je les dépense. Donc ça se passera pas comme ça. On peut faire avec moins, on peut ruser, etc. Mais enfin, on imagine bien, n'importe qui peut comprendre que le déséquilibre est très très fort. L'enjeu en 2017... en premier lieu, ça va être un petit peu bateau ce que je vais raconter, mais bon, c'est de faire quand même le mieux que l'on peut. Et ça, c'est quand même très difficile si on évite la langue de bois, c'est quand même très difficile de préjuger de qu'est-ce qu'on va réussir à faire. Mais en somme, on a effectivement déjà une expérience d'il y a 5 ans, donc on veut à minima faire aussi bien, voire mieux. Et je pense qu'un des enjeux, c'est d'arriver à s'ouvrir, c'est-à-dire à être, à fédérer ou à participer de quelque chose d'un petit peu plus large que simplement nous-mêmes. Et puis, alors évidemment, on va essayer d'avoir des succès électoraux. C'est quand même pour ça qu'on va aux élections. On cherche un succès. Et l'avantage des législatives, c'est que ce succès peut être à plusieurs étapes. C'est pas blanc ou noir, contrairement par exemple au présidentiel, où vous allez avoir, je ne sais pas, une dizaine de candidats et 9 perdants. Là, aux législatives, c'est un petit peu différent, notamment parce que le simple fait, par exemple, d'avoir un grand nombre de candidats, c'est en soi une victoire.
Le simple fait de dépasser 1% dans 50 territoires, ça permet de mieux préparer l'avenir grâce au financement public et donc de préparer les combats suivants. Le fait d'arriver à être en reliance avec d'autres mouvements, ce sont aussi des victoires en soi. Hein. Le fait d'arriver, si on y arrive, donc à mener une ou deux thématiques sur le débat public, ce serait une très très grande victoire. Évidemment, le fait d'avoir des députés, c'est encore mieux. Le fait d'avoir un groupe parlementaire, c'est encore mieux. Le fait de remporter la majorité, c'est encore mieux.